Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera absolument pour les débutants dans le thème de la dactylographie. Donc cette vidéo elle a pour objectif d'introduire au milieu de la dactylographie en définissant ce que c'est et en voyant un moyen facile et très motivant d'apprendre à faire cela. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la dactylographie? C'est le fait d'écrire avec ses 10 doigts sans regarder son clavier. Il y a une méthode qui existe et qui est très efficace pour cela, c'est la méthode de la home row, c'est-à-dire de placer ses doigts sur la ligne du milieu. Donc ici, ça va être au milieu des touches. Quand vous avez des lettres au-dessus, en dessous, ça va être de mettre votre main au milieu avec vos deux index sur les deux petits bumps sur la touche qui sont ici pour ma main droite. Ça marche pour absolument tous les claviers, c'est une norme. Et l'avantage en fait, ça va être que vos doigts ne vont pratiquement pas bouger. À part vos index qui vont aller sur les côtés parce qu'ils doivent gérer 3 touches de plus. Par exemple, votre majeur, lui, ne va jamais bouger. C'est-à-dire qu'il va simplement rester sur sa touche du milieu, la touche du haut ou la touche du bas. Ce qui fait qu'au lieu de, par exemple, écrire avec 2 ou 4 doigts et d'aller n'importe où, vous avez juste à lever ou à baisser votre doigt pour appuyer sur les touches et ça permet d'écrire de manière simultanée très facilement et de gagner rapidement en rapidité dans votre vitesse d'écriture. Et du coup, pourquoi je vous présente du coup ce site Typing Club? C'est littéralement le meilleur site pour apprendre la dactylographie. C'est extrêmement simple, c'est facile à refaire, le site est beau, il y a des beaux bruitages, tout est bien, tout simplement. Et il y a vraiment aussi des petits exercices sympas pour ensuite s'entraîner avant de passer sur des sites un peu plus complexes. Donc en cliquant directement sur le premier lien qu'il y a dans la description, vous arriverez sur HeadClub, donc qui est le site qui héberge Typing Club. Vous vous connectez par exemple en vous inscrivant avec un compte Google, qu'importe, et vous allez arriver sur cette homepage. Vous allez choisir la première séquence qui est Typing Jungle, et vous allez choisir du coup la première leçon. Ça va être une vidéo, et ensuite ça va vous introduire aux deux premières touches qui sont, si vous êtes sur AZERTY ou QWERTY, vos deux index qui vont être sur les petits bumpers que je vous ai expliqué. Et ça va vous permettre du coup, sans regarder le clavier, en constamment regardant votre écran, d'essayer d'appuyer sur une touche, puis l'autre. Puis ensuite, vous allez voir, ça va ajouter la touche espace. Comme vous voyez à l'écran, le but c'est simplement d'utiliser ces deux doigts sans bouger les mains, sans regarder votre clavier. Là maintenant, ça introduit la touche espace. Donc l'objectif c'est de gérer avec votre pouce lequel appuie sur espace. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y a qu'un seul pouce qui appuie. Par exemple, moi je sais que c'était pratiquement toujours ma main droite. Et maintenant c'est que ma main droite vu que j'ai un clavier différent. Et maintenant vous allez vous entraîner avec beaucoup plus de frappes. Et en fait Typing Club c'est un site qui va ajouter de plus en plus de touches à vos tests, à votre, si je puis dire, votre vocabulaire en fait avec votre clavier. Et donc la chose la plus importante à faire déjà sur des tests pareils, c'est d'avoir pas forcément une vitesse élevée, mais d'avoir une précision au minimum à 95. Si vous n'avez pas 95 de précision réelle, pas la précision qui est à 100% là actuellement, mais la précision réelle qui est en dessous, c'est la précision une fois que vous avez corrigé vos fautes. Si elle est en dessous de 95, je vous conseille de le refaire parce que c'est assez faible. Votre but ici, c'est pas de faire de la vitesse, c'est juste d'apprendre, d'avoir les bonnes manières, d'avoir vraiment la bonne, on va dire, mémoire musculaire, parce que plus vous allez pratiquer, et ça va venir instinctivement, c'est-à-dire que par exemple, ici, les touches D et K, je ne saurais pas vraiment dire où elles sont sur mon clavier, et parfois ça m'arrive d'oublier, juste mes doigts le savent. Quand je suis sur mon clavier, je vais vouloir appuyer sur K pendant que je lis un mot, je vais appuyer sur K tout simplement. C'est pareil par exemple avec un Rubik's Cube, pour ceux qui savent en faire. C'est exactement la même chose. Et donc le but ça va être du coup d'enchaîner des tests comme ça. Et là on est sur un test où justement on a appris la touche F, la touche J, puis la touche D et la touche K. Et maintenant on a un test qui fait la fusion des 4 touches. Et donc il faut prendre son temps et appuyer sur la bonne touche et essayer bien entendu de ne jamais regarder son clavier. En plus il y a une aide juste en dessous que vous voyez pour les claviers QWERTY, mais AZERTY c'est pratiquement pareil, la home row elle est pratiquement identique, donc c'est pas dérangeant. Et le but ça va être du coup de faire des tests comme ça là. Et maintenant on arrive sur un mini-jeu très spécial qui est le jeu du ninja. Donc là le but ça va être d'appuyer sur la touche qui est écrite sur le ballon le plus rapidement possible, parce que comme vous le voyez vous avez le ninja qui par touche va descendre, et si vous tombez vous perdez une vie. Vous avez 3 vies, vous ne le voyez pas, c'est derrière l'écran. C'est un jeu qui peut paraître simple à l'écran en le regardant, mais faites-le, je peux vous assurer qu'il est très dur. Même moi,
j'arrivais pas à le faire instantanément, à écrire. Après, c'est pas des mots, c'est pas des patterns, c'est un peu du temps de réaction et du temps de réaction de la mémoire musculaire. Mais c'est sympa malgré tout. Et ce qui est bien aussi dans ce site, c'est qu'il y a quelques badges, il y a une dizaine de badges à collecter qui sont faciles à faire et qui demandent un tout petit peu de discipline. C'est une petite source de motivation en plus. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais skip tous les entraînements sur les lettres et vous pouvez voir que vous avez directement un test maintenant avec des vraies phrases. Et c'est une chose qui est très bien aussi, c'est que dans les tests un peu plus avancés, donc à partir du 89e ici, 90e, vous voyez que c'est des phrases qui ont un sens. Bon, c'est de l'anglais, mais elles expliquent quelque chose et ça fait que c'est aussi agréable à écrire parce qu'au final, c'est pas que de la simple écriture bête comme on peut retrouver sur d'autres sites de tests de dactylographie. Et ben, ça donne vraiment des petites leçons. Comme là, ça dit que le fait de pratiquer amène à la perfection. Et à chaque fois que vous allez répéter une leçon ou répéter un mot, vous allez en fait créer une mémoire musculaire et la taper de plus en plus vite, tout simplement. Essayez par exemple de faire cette leçon-là 3-4 fois d'affilée, vous allez voir que normalement, vous devrez au moins, au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois, faire un test qui sera meilleur que la première fois, c'est sûr. Maintenant du coup, il y a aussi une partie statistique qui est super intéressante, qui permet de suivre votre avancée sur la journée, votre progression. Ici on peut voir, actuellement j'ai travaillé qu'une journée sur ce compte, mais si vous avez plusieurs comptes, vous avez des histogrammes différents qui permettent de comparer vos performances lors de journées. Ici vous avez la maîtrise du clavier, donc c'est les touches sur lesquelles vous avez le mieux performé, ainsi que la précision, donc plus la touche est rouge, moins vous êtes précis. L'avantage du graphique ici avec les doigts, c'est que vous pouvez voir quel est votre doigt le plus faible et le doigt sur lequel vous faites le plus d'erreurs. Normalement, ce sera les petits doigts. Ça pourrait être logique. Après, ça peut arriver que parfois, par exemple, l'index, qui malgré que ce soit votre doigt le plus fort dominant, il y a 6 touches à gérer lui au lieu de 3. Ce qui fait que la vitesse sur l'index peut être un peu plus faible, même si c'est contre-intuitif. Ensuite, vous avez la vitesse et précision par caractère. C'est sympa en fait pour connaître les touches sur lesquelles vous avez le plus de mal, mais logiquement, ça va être les touches qui sont sur le bas, ou bien les touches qui sont les 3 touches à côté de l'index quand vous devez le déplacer. C'est les touches les plus difficiles à atteindre tout simplement. Ou les touches sur les petits doigts souvent. Vous avez votre temps d'entraînement, des stats sympathiques. Et puis ici, vous pouvez voir du coup la carte de pointage qui est sympa. Là actuellement, je viens juste de créer le compte. Mais en fait, si vous vous entraînez pendant longtemps, vous allez voir que parfois, vous allez remplir en fait tout doucement ces bulles. Donc ici, on voit les badges. Sympa. C'est une petite motivation en plus. Ça peut aider à faire des streaks, tout simplement. Et on peut voir maintenant qu'on a d'autres leçons. Par exemple ici, il y a des histoires sympas, avec des belles animations, qui peut être sympa, mais une fois que vous avez atteint au minimum les leçons 100 à peu près dans Typing Club, Typing Jungle qu'on a vu juste avant. Si vous n'avez pas la leçon 100, en fait, il y a des majuscules et il y a toutes les lettres, ce qui fait que ça peut être compliqué. Plus il y a des virgules et parfois il peut y avoir des chiffres, même si dans ce test-là, il n'y en a pas eu. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une animation en fait, en dehors de la bulle. Plus vous écrivez vite, plus l'animation va être fluide. Ce qui peut vous booster du coup à écrire un petit peu plus vite, même si, on le rappelle, ce qui compte le plus, c'est la précision. On est là pour créer une mémoire musculaire, pas pour faire des records, ça sert à rien, c'est pas le but de site. Donc ici, il y a un autre type de leçon avancée, une fois que vous êtes bien avancé en Typing Jungle, donc au moins, comme j'ai dit, leçon 100, leçon 120, 150. Quand vous avez vu au minimum toutes les majuscules, pour pas être trop frustré, sinon ça va être compliqué, vous allez vouloir regarder le clavier, et ça sert à rien. Et là, c'est sur la thématique des loan words, donc des mots empruntés. Donc c'est sympathique, ça change, c'est sur des thèmes, ça permet de voir du vocabulaire différent en anglais aussi. Simplement, c'est une façon différente de s'entraîner. Et c'est à peu près tout sur le site, on peut aussi modifier le thème, et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut y faire, et du coup c'est le meilleur site pour s'entraîner, parce que vous allez tout doucement apprendre chaque lettre de votre clavier, selon chaque doigt. Vous allez tout doucement améliorer votre vitesse sur chaque doigt, votre mémoire musculaire. Faut pas hésiter surtout à refaire des leçons en boucle, c'est très important. Parce que même moi, quand j'ai appris la première fois, j'ai mis un peu plus de 2 mois, et ça m'arrivait par exemple d'oublier, où était la touche D, où était la touche K, la touche O. Ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à les faire en boucle, à les refaire toutes les semaines, par exemple, au moins les leçons de base. De toute façon, c'est extrêmement rapide d'enchaîner une fois qu'on connaît un minimum, et ça aide vraiment beaucoup. Et en tout cas, ça permet de créer des bonnes bases pour pouvoir s'entraîner plus tard sur les autres sites que je vais donner dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle va vous motiver à vous lancer dans la dactylographie, à au moins essayer
les premières leçons, je vous conseille d'essayer. Et vous verrez que c'est sympa. Ça donne envie, hein. Surtout si vous écrivez beaucoup. Et je recommande notamment aux développeurs, essayez. Laissez une chance. Essayez au moins une petite demi-heure par jour pendant peut-être un petit mois seulement. Vous ne regretterez pas. Donc je vous dis à dans 2 jours pour ma prochaine vidéo, même si je reste dispo sur les réseaux sociaux. Et restons connectés.